Jean 3, verset 16. Je lis la parole au nom de Jésus. Amen. Car Dieu a tant aimé le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Qu'il a sacrifié son Fils unique à la croix. Afin que quiconque croit en lui. Afin que quiconque croit en lui. Ne périsse point. Ne périsse point. Et qui ait la vie éternelle. Et qui ait la vie éternelle. Lis-moi Marc 15, verset 34. La parole au nom de Jésus. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte. Éloi, Éloi. Éloi, Éloi. Lama sabachthani. Lama sabachthani. Ce qui signifie mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Jésus n'a pas crié mon Père, il a dit mon Dieu, mon Dieu. En ce moment-là, il était déjà attaché au péché et son Père était complètement déconnecté de lui. Il n'a pas dit mon Père. À la croix, il avait déjà porté le péché de Rachid, le péché de Christ, le péché de mon frère et de ma soeur. Dieu l'avait abandonné. Jusqu'à il a crié mon Dieu, mon Dieu. Pourquoi m'as-tu abandonné? Nous sommes en train de parler de l'amour divin. Tout au long de ce mois, d'autres par la grâce de Dieu, nous allons nous encourager ce grand et merveilleux message qui est lié de l'amour divin. Amen. C'est la clé de la Bible. Jean 3, 16. Dieu nous a tant aimés qu'il a sacrifié son Fils Jésus. Enfin quiconque croit en lui ne périsse. Il n'a pas dit enfin quiconque croit à une religion, enfin qui croit à un ministère, mais quiconque croira en Jésus-Christ qui est la vie éternelle. Et tout à l'heure, ma soeur a dit le premier commandement qu'il a donné, aimons-nous les uns les autres. Alléluia. Le plus grand des commandements. Et comme il savait que c'était difficile et impossible pour un être humain de l'aimer, voilà pourquoi il a parlé par l'apôtre Paul dans Romains 5:5. Qu'est-ce qu'il dit? C'était incapable d'aimer Dieu. Je lis la parole au nom de Jésus. Yes. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a rendu, qui nous a été donné. Amen, amen. Car l'amour de Dieu nous a été répandu. C'est dans ton cœur, dans ton esprit. C'est ça qui te rendra capable de l'aimer, de l'adorer. Amen. Amen. Si nous n'avons pas l'amour de Dieu, il dit nous ne sommes pas ses enfants. Si tu ne l'aimes pas, ça ne sert à rien. Tu ne peux pas te mettre en relation avec une femme, avec un homme que tu n'aimes pas. Amen. Alors, mon titre de ce week-end, depuis vendredi, nous sommes en train de nous encourager parce que l'amour divin, c'est un message qui est vaste. Mais je voudrais commencer par le titre qui s'appelle Reviens à ton premier amour. Amen. Amen. Beaucoup d'entre nous, nous avons
perdu le premier amour. Et voilà pourquoi beaucoup de choses sont en désordre dans nos vies. Nous avons perdu le premier amour. Souviens-toi, ma soeur, mon frère, quand tu étais dans ce monde, quand tu convoitais cet homme, cette femme, tu voulais faire tout pour qu'il tombe amoureux de toi, pour qu'elle tombe amoureuse de toi. Tu étais prêt à tout. Chacun de nous ici a eu un premier amour. Et quand tu as un premier amour, tu désobéis même à tes parents. Même quand ton père, ta mère te dit non, cet homme-là, il n'est pas bon pour toi, ma fille. Cette femme-là, elle n'est pas bonne pour toi. Tu ne peux pas comprendre. Tu es prêt et prête à tout pour la voir. Et tu réussis toujours à la voir. Ça, c'était le premier amour. Ben, nous avons constaté que quand on a un premier amour, ça veut dire qu'il y a un deuxième amour. Donc le titre, le message, le verset biblique de ce message, c'est Apocalypse 2, verset 1 à 5. Vendredi, on s'est encouragé à parler de revenir à son premier amour. Aujourd'hui, je vais nous encourager comment faire pour revenir à son premier amour. Mais revenons sur la parole de Dieu. Yes. Je lis la parole au nom de Jésus. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Écrit à l'ange de l'église de Pierre Ministry. Voici ce qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Voici ce qu'il dit, celui qui tient les 7 étoiles. Écoutez, c'est Jésus qui parle. Amen. Il parle à l'ange de l'Éternel, c'est-à-dire le pasteur de l'église. C'est à lui que lui, le boss des boss de toutes les églises et tous les anges des églises. Il parle à telle église, à l'église de Pierre Ministry. Donc il tient entre ses mains 7. Il tient les 7 étoiles dans sa main droite. Les 7 étoiles. Donc sur la main droite, Jésus tient les 7 pasteurs de l'église. Amen. Il les tient comme ça et il les parle. Il les donne des messages. Comment il doit parler à chacun au public. Si un pasteur essaie de dire le contraire, il aura affaire au maître. Amen. Amen. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers. C'est lui qui marche au milieu de chaque église. C'est lui qui marche au milieu de chaque pasteur. Il te demande des comptes à rendre tout le temps. Est-ce que tu as bien parlé de moi à maman Adjo? Est-ce que tu as bien parlé de moi à ma fille Florence? Est-ce que tu leur as dit qu'à la croix, j'avais tout accompli pour eux? Il nous donne les messages. Si on essaie de faire le contraire, nous serons frappés. Je connais tes œuvres. Il connaît nos œuvres. Ton travail. Il connaît ton travail. Et ta persévérance. Et notre persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Il sait que certains pasteurs, certains brebis ont du mal à supporter les méchants, alors que nous sommes appelés à les supporter. Amen. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres. Tu les as éprouvés, ceux qui se disent apôtres, pasteurs, bishops et consorts. Et qui ne le sont pas. Tant qu'ils ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance. Que tu as de la persévérance. Que tu as souffert à cause de mon nom. Que tu as souffert à cause de mon nom. Et que tu n'étais point lassé. Tu n'es pas abandonné. Mais ce que j'ai contre toi. Mais ce que j'ai contre toi. C'est le boss qui parle. Amen. C'est Jésus qui parle à toutes les églises, à tous les pasteurs. Ce qu'il a contre nous. C'est que tu as abandonné ton premier amour. Nous avons abandonné notre premier